Bon matin. En août dernier, le gouvernement a décidé d'imposer des restrictions budgétaires de 151 millions de dollars dans le réseau des cégeps. Et depuis ce temps-là, les étudiants en paient le prix à tous les jours. Au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 75 du budget de l'entretien qui a dû être coupé. Cégep Édouard-Montpetit, on parle de coupures dans des postes d'orthophonistes et de psychologues. À Chicoutimi, c'est des postes de techniciens en laboratoire qui ont été coupés. Un peu partout, on nous parle de coupes dans le soutien pédagogique, les activités parascolaires, les services d'orientation, les projets internationaux. La semaine dernière, le gouvernement a renchéri en coupant une enveloppe de 200 000 qui était consacrée aux activités parascolaires, dont des concours, dont un en littérature, par exemple, qui a permis de former et de mettre au monde parmi les plus grands auteurs dont on trouve les livres sur toutes les tablettes de nos librairies aujourd'hui. La CAQ est l'unique responsable du déficit auquel on fait face en ce moment. Ils sont les uniques responsables aussi de ces coupures-là dans le réseau des cégeps. Et puis, c'est pour ça que je dépose ce matin une pétition qui a été signée par plus de 11 000 citoyens et citoyennes pour demander, entre autres, de réinjecter ces 151 millions-là et surtout de donner plus d'autonomie aux cégeps qui savent comment dépenser leur argent et qui sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est bon? Oui. Question? Question. Les médecins, sur ça vous tente pas de nous faire un petit Oui, il y a eu quelque chose hier. Y a-t-il urgence, selon vous, de déposer une loi spéciale? Il y a urgence de régler la situation actuellement là, où les étudiants en médecine sont privés de formation. Ça c'est, pour nous, c'est la priorité. Mais ce qu'on constate, c'est le gâchis total qui a été provoqué par le gouvernement qui, depuis des mois, veut un affrontement avec les médecins. Relever là, toutes les citations du premier ministre dans un discours belliqueux contre les médecins depuis des mois et des mois. Donc, ce que le gouvernement, ce sur quoi il travaille, là, c'est en affrontant les médecins, il travaille sur ses intentions de vote. Je pense que ça va améliorer là, son statut auprès de la population. Les médecins, de leur côté, sont tombés dans le piège de l'escalade et en défendant, évidemment, là, ces moyens de pression-là qui sont, à mon point de vue, indéfendables. Alors, la question qui se pose, c'est qui travaille pour les patients? Est-ce qu'on peut faire sortir de ce conflit-là, de ce gâchis-là, quelque chose de positif? Malheureusement, on ne le voit pas à l'heure actuelle. Davantage en faveur, par exemple, d'une loi spéciale qui mettrait fin aux moyens de pression, puis qu'on poursuive plus tard, donc, l'étude du projet de loi 106. Ça ou... Bien, chose certaine, il faut que les médecins recommencent à enseigner. Puis relever, d'ailleurs, l'ironie de la situation. Le gouvernement prend prétexte des moyens de pression des médecins sur l'enseignement pour présenter une loi spéciale. Mais dans la loi 106, lorsqu'on a discuté en commission parlementaire du travail des médecins puis de leur rémunération, on avait omis d'inscrire que parmi les tâches des médecins, il y a la recherche et il y a l'enseignement. Mais on a eu tout un débat à savoir si ce n'était que le médecin, là, sa tâche était uniquement la facturation à l'acte et tout ça. Et le ministre Dubé semblait lui-même négliger la question de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est la raison principale pourquoi on veut agir. Moi, je pense que les médecins, hier, ont dit, bien, écoutez, si on allait du côté de l'arbitrage, par exemple, on lèverait ces moyens de pression-là. Donc, il y a encore, à mon point de vue, il y aurait encore de la place à la négociation. Si les médecins montrent leur bonne foi en enlevant ces moyens de pression-là qui ont des conséquences délétères à moyen et long terme sur la formation de la relève, que le gouvernement soit un peu l'adulte dans la pièce, puis commence à dire, bien, on va essayer de trouver des moyens de s'entendre. Mais la loi 106, là, la question de l'organisation des soins, la question de l'amélioration de la prise en charge, on n'y arrivera pas. Vous êtes d'accord avec la FMSQ, finalement? Pas en tout. Je viens de dire que les moyens de pression de la FMSQ sont absolument scandaleux. Okay? Ça, c'est clair. Il faut qu'ils lèvent les moyens de pression. Mais est-ce que la loi spéciale, c'est le bon moment, c'est le bon moyen, lorsqu'on dit qu'en même temps, on va enfoncer à travers la gorge du Québec et du réseau un projet de loi qui ne règle rien dans les problèmes d'accès à des soins de santé de qualité? Qu'est-ce qui n'est pas correct dans l'offre du gouvernement? Là? Selon vous, c'est quoi qui ne fonctionne pas? C'est 15 lié à la performance. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, selon vous, dans l'offre du gouvernement? Bien, ce qui ne fonctionne pas, c'est que le gouvernement a commandé un rapport d'experts sur la première ligne et puis il n'en tient aucunement compte dans son projet de loi 106 sur Qu'est-ce qu'on veut? On veut améliorer les soins. Mais dans l'offre, il n'y a rien pour améliorer les soins et l'accès.
400 millions de dollars pour les blocs opératoires, 50 millions de dollars pour plus de personnel dans les GMF. Pourquoi ça ne fait pas, ça? Bien, ça ne fait pas parce que... en fait, moi, j'ai pas eu le dépôt de l'offre gouvernementale sur mon bureau, là. Oui. C'est que c'est pris dans l'IPAM. Bien, d'ailleurs, on entend dire que les... C'est pas d'argent supplémentaire, c'est juste un déplacement de somme. Oui, mais ce qu'on entend dire d'ailleurs, les médias l'ont rapporté, c'est que l'IPAM aussi serait aboli, si j'ai bien compris que ce serait aussi dans les plans du gouvernement. Encore une fois, douce ironie, lorsqu'on a failli au gouvernement aller chercher 1 milliard là, dans la rémunération des médecins spécialistes il y a 6 ans, la solution, c'était l'IPAM. Puis, justement, d'avoir le moyen de pouvoir mieux distribuer cet argent-là. Aujourd'hui, on va l'abolir. L'écran de fumée qui a été mis en place par le gouvernement pour masquer son échec face aux médecins il y a 7 ans, aujourd'hui, on veut l'abolir en proposant un projet de loi qui est un peu un fourre-tout là, pour régler ses comptes avec les médecins. Mais moi, je ne sais pas si c'est de l'argent neuf. Ce que je crains pour les patients du Québec, c'est que non seulement le gouvernement casse ou souhaite casser le syndicat des médecins, mais qui casse pour de bon le réseau. Parce que ce qui va arriver, c'est que les médecins vont continuer de quitter le réseau pour le privé. Ils vont quitter pour les autres provinces, ils vont quitter pour la retraite. Et il y a un projet de loi qui a été adopté, le projet de loi 83, qui ne change rien au fait qu'au Québec, on a 800, 900 médecins là, qui pratiquent au privé, puis ils vont y aller davantage parce qu'ils peuvent facturer davantage qu'à la RAMQ, alors qu'ailleurs au Canada, on a quoi? Une poignée de médecins, une vingtaine qui vont au privé parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Le gouvernement a les mauvais moyens pour trouver des solutions au système de santé, à l'accès pour les Québécois qui n'en ont pas pour leur argent. Je m'excuse. Oui. Donc, il faut cesser d'assortir la rémunération à des objectifs de performance ou de conditions. Mais est-ce que les gens... Ce principe-là, on le rejette? Bien, en fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a déjà des objectifs dans le réseau, mais que le gouvernement va en rajouter une couche en disant je vous enlève 25 % de votre rémunération, puis il y a des objectifs volumétriques, des objectifs quantitatifs que je vous fixe, mais que l'amélioration des soins est loin d'être garantie, selon les experts qu'on a entendus à la commission parlementaire. Donc, l'amélioration des soins au Québec n'est d'aucune façon assortie à l'adoption du projet de loi 106. Quel va être votre niveau de collaboration dans les prochaines heures? Bien, en fait, nous, on va voir en quoi consiste le projet de loi spéciale. Est-ce que c'est vraiment un projet de loi qui a pour objectif à la fois de faire cesser les moyens de pression des médecins et d'imposer la loi 106 telle qu'on l'a étudiée en commission parlementaire et qui est gravement déficiente quant à une meilleure organisation des soins, au développement d'équipes multidisciplinaires et à l'atteinte vraiment d'une meilleure qualité de soins et un plus grand accès. Là, à ce moment-là, on va avoir un problème parce que si ça n'améliore pas l'accès aux soins ou la qualité du réseau, si on encourage les gens à quitter pour le privé, et soit dit en passant, Santé Québec là, a le champ libre pour maintenant détourner les patients du public vers le privé s'ils n'ont pas, par exemple, des chirurgies en 1 an. Est-ce que c'est ça l'idée du gouvernement, c'est de dire on va continuer d'affaiblir le réseau public au profit du privé? On peut se poser la question. Donc, étant donné que c'est combiné, moyen de pression, projet de loi 106, vous allez voter contre? Bien, en fait, on va voir en quoi consiste le projet, mais nous, on est pour la cessation des moyens de pression des médecins face à l'enseignement des jeunes médecins. Mais si on veut nous faire passer à travers la gorge un projet de loi qui va détériorer l'accès aux soins de santé plutôt que les améliorer, on va avoir une discussion là-dessus. Faire plus. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? La question est bonne. J'ai pas la réponse. Est-ce que... Mais là, vous critiquez un gouvernement qui essaie d'en faire, d'en demander plus aux médecins, mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire de votre côté. Nous, ce qu'on veut faire, et ça, c'est très, très clair, on veut que les médecins puissent avoir les moyens, par exemple, les médecins spécialistes, et les moyens... On dit qu'il va en avoir 500 de plus. On va ouvrir la place pour qu'il y ait de nouveaux médecins spécialistes. Mais c'est pas bien, ça? Est-ce qu'on a besoin d'une loi spéciale pour mettre plus d'argent dans le système pour pouvoir faire opérer les salles, justement, les salles d'opération au Québec?
Pourquoi est-ce que ça prend 7 ans puis un conflit avec les médecins pour se dire les médecins n'ont pas les moyens de pratiquer des chirurgies dans le réseau québécois? On vient de le découvrir à la CAQ. Si on l'État d'imposer une vision des façons de faire, d'obliger des médecins qu'on En fait, ce qu'on a à... vu jusqu'à présent, c'est que le gouvernement mettait essentiellement l'ensemble du blâme sur les dysfonctionnements du réseau de la santé sur les médecins. Nous, on dit les médecins, est-ce qu'ils peuvent en faire plus, davantage, individuellement ou collectivement? Peut-être, mais ils ont aussi besoin là-dedans d'un contrat avec Santé Québec qui va leur fournir les outils pour le faire. Nous, on dit aussi que la porte d'entrée du système de santé, la première ligne, si on parle des omnipraticiens, ils doivent aussi être appuyés d'une équipe multidisciplinaire parce que le tout au médecin, c'est révolu. Le gouvernement de la CAQ veut nous faire croire que le médecin doit encore être celui qui rencontre l'ensemble des patients pour déterminer la trajectoire de soins, alors que tous les autres spécialistes sont mis de côté. Et tout ce qu'on a entendu dans la commission parlementaire et au-delà, c'est qu'on a besoin d'équipes multi- ou pluridisciplinaires et d'un travail de collaboration avec une porte d'entrée qui pourrait être les CLSC. Et c'est ça qu'on propose au Parti québécois. Et le gouvernement semble dire que c'est le médecin et c'est uniquement le médecin qui va régler le problème.